Ma mère a appelé à 3 heures du matin, nous sommes à l'aéroport. Ton appartement est vendu. Nous avions besoin de l'argent pour notre voyage d'anniversaire en Europe. J'ai demandé calmement, quel appartement? Elle a ri, le seul que tu as. J'ai répondu, maman, tu viens de vendre ta propre maison. Silence. Puis des cris. Parce que l'appartement qu'ils pensaient être le mien était en fait celui que je leur avais acheté il y a 3 ans. Ils étaient maintenant sans abri. Le téléphone a sonné à 3h47 du matin. J'étais déjà réveillé, en train de passer en revue les rapports trimestriels de mes propriétés de Boston. Le sommeil était devenu une option vers la 3e année de la construction de mon empire immobilier. J'ai vu le nom de maman sur l'écran et j'ai senti mon estomac se nouer. Rien de bon ne venait jamais d'un appel à cette heure. Bonjour, Jennifer. Nous sommes à l'aéroport. La voix de maman était vive, excitée, trop excitée pour presque 4 heures du matin. Je voulais appeler avant que nous embarquions pour notre voyage d'anniversaire. Peux-tu y croire? 35 ans et nous faisons enfin l'Europe comme il se doit. Billets de première classe, hôtel 5 étoiles, tout le tralala. Je me suis redressé. C'est génial, maman. Mais il est presque 4 heures du matin. Pourquoi appelles-tu maintenant? Oh, tu connais ton père. Il a insisté pour un vol tôt. De meilleures offres, a-t-il dit. Elle a ri. Ce rire particulier qu'elle avait quand elle était nerveuse à propos de quelque chose. Quoi qu'il en soit, je voulais te faire savoir que nous avons vendu ton appartement et que nous avons transféré tes économies. Tout. Nous en avions besoin pour le voyage. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Vous avez fait quoi? L'appartement, Jennifer. Ce petit endroit où tu vis depuis 3 ans. Nous l'avons vendu. Nous avons obtenu un bon prix, aussi. 250 000 plus les 60 000 de ton compte d'épargne. C'est assez pour un voyage vraiment spectaculaire. 6 semaines à travers l'Europe. Nous commençons à Paris puis. Maman. Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précédait les tremblements de terre. Quel appartement avez-vous vendu? Elle a ri à nouveau. Le seul que tu as. Honnêtement, Jennifer, ne sois pas dramatique. Tu as 34 ans, tu vis toujours dans ce minuscule appartement alors que ta sœur a une maison de 4 chambres. Il était temps que tu déménages de toute façon. Peut-être trouver quelque chose de plus grand, de plus approprié pour ton âge. Maman, quelle est l'adresse de l'appartement que vous avez vendu? Je ne l'ai pas mémorisé. C'est dans cet immeuble du centre-ville. Celui en briques brunes. Tu sais lequel. Ton père s'est occupé des papiers. Il avait ta procuration de l'époque où tu as eu cette opération il y a 5 ans. Nous l'avons juste utilisé. L'avocat a dit que c'était bon. Mon sang se glaça. 327 Maple Street. Oui, c'est celui-là, tu le connais donc. Maintenant, ne sois pas contrarié. Tu es toujours la bienvenue pour rester avec nous quand nous reviendrons. Nous serons à la maison dans 6 semaines. Tu peux utiliser ce temps pour trouver un nouvel endroit, quelque chose de mieux, peut-être dans un quartier plus agréable. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. Depuis le 32e étage de mon penthouse, je pouvais voir toute la ville. La ville où je possédais 47 propriétés, la ville où j'avais construit un portefeuille immobilier de 73 millions de dollars. La ville où apparemment mes parents venaient de vendre leur propre maison. Maman, dis-je doucement. Cet appartement au 327 Maple Street. J'ai besoin que tu écoutes très attentivement. À qui pensais-tu qu'il appartenait? À toi. Enfin, il t'appartenait. Nous l'avons vendu ce matin. En fait, hier matin techniquement. Les papiers ont été finalisés à 22 heures. Nous avons célébré toute la soirée. Maintenant, nous sommes à l'aéroport. Et maman, je ne possède pas cet appartement. Je n'ai jamais possédé cet appartement. Silence à l'autre bout du fil. Alors, ne sois pas ridicule. Bien sûr que tu le possèdes. Tu y vis depuis 3 ans. Nous sommes venus te rendre visite. Nous y avons vu ton courrier. J'y ai vécu. Oui. Parce qu'il y a 3 ans, je l'ai acheté pour toi et papa comme cadeau. Plus de silence. Plus long cette fois.
Jennifer, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Il y a 3 ans, papa s'est plaint des escaliers de votre ancienne maison. Il a dit que son genou ne pouvait plus le supporter. Vous vouliez un logement plus petit mais ne pouviez rien vous permettre de descendre dans un bon quartier. Alors, je vous ai acheté un appartement. 2 chambres, rez-de-chaussée, quartier agréable. Je l'ai mis à vos noms, à tous les deux. L'acte de propriété est à vos noms. J'ai même payé les impôts fonciers pour les 10 prochaines années. Non. La voix de maman tremblait maintenant. Non, ce n'est pas possible. Nous n'avons jamais reçu d'acte de propriété. Nous n'avons jamais rien signé. Nous. Il a signé les papiers il y a 3 ans. Je les ai fait envoyer par mon avocat. Vous avez tous les deux signé. C'est tout à fait légal, tout est documenté. L'appartement au 327 Maple Street est à vous. Était à vous jusqu'à ce que vous le vendiez hier pour 250 000 $. Mais nous pensions qu'il était à toi. Tu y vivais. Ton courrier y arrivait. Mon nom était sur la boîte aux lettres parce que j'y vivais temporairement pendant que mon immeuble actuel était en rénovation. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je restais là pour quelques mois. Il a dit que c'était bien parce que c'est votre appartement, votre maison. Je pouvais entendre la voix de papa en arrière-plan maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Jennifer dit. Elle dit que l'appartement était à nous, qu'elle l'a acheté pour nous. C'est ridicule. Elle n'a pas ce genre d'argent. C'est une gestionnaire immobilière. Elle gère les immeubles des autres. Elle ne possède rien. J'ai fermé les yeux. Gestionnaire immobilière. C'est ce que je leur avais dit. C'était plus facile que d'expliquer la vérité. Plus facile que de faire face au jugement, aux questions, aux suppositions. Mets-moi sur haut-parleur, dis-je. Un clic. Puis la voix de papa plus forte. Jennifer, qu'est-ce que c'est que ces bêtises à propos du fait que tu nous aurais acheté un appartement? Ce ne sont pas des bêtises, papa. Il y a 3 ans, j'ai acheté l'appartement au 327 Maple Street pour 900 000 $. Je l'ai mis à vos noms. Je vous l'ai offert en cadeau pour votre 32e anniversaire. Vous y vivez sans payer de loyer depuis 3 ans et hier, vous l'avez vendu. Nous avons vendu notre propre bien d'investissement, dit fermement papa. Je fais des paiements sur cet appartement depuis des années. Oh, des mois. Sa voix s'est éteinte. Attends, il n'y a jamais eu de paiement d'hypothèque. Nous n'avons jamais reçu de facture. Parce qu'il n'y avait pas d'hypothèque. Je l'ai acheté comptant et j'ai payé tous les coûts associés, impôts fonciers, frais d'entretien, services publics, tout. Vous y viviez entièrement gratuitement. Mon cadeau pour vous. La voix de maman était petite maintenant. Mais l'argent sur le compte, les 60 000. Nous avons pris ça aussi. Nous pensions que c'était tes économies. C'était vos économies, maman. Votre fonds d'urgence. Je l'ai mis en place il y a 3 ans. J'ai déposé 60 000 $ sur un compte à vos deux noms pour les urgences, pour les réparations, pour tout ce dont vous aviez besoin. Et vous venez de tout retirer pour des vacances. Oh mon Dieu, maman pleurait maintenant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez vendu votre maison et vous avez dépensé votre fonds d'urgence et maintenant vous êtes à l'aéroport sur le point de partir pour 6 semaines en Europe et vous n'avez nulle part où rentrer. Nous allons annuler le voyage, dit rapidement papa. Nous allons tout annuler. Nous allons récupérer l'appartement. Nous allons. Vous ne pouvez pas le récupérer, papa. Vendu. Les nouveaux propriétaires prennent possession demain. Aujourd'hui. Techniquement, il est déjà minuit passé. Alors nous resterons dans un hôtel. Nous trouverons une solution. Nous allons. Avec quel argent? Vous venez de dépenser 310 000 $ pour un voyage en Europe. Vos vols ne sont pas remboursables. Vos hôtels sont prépayés. Il vous reste peut-être 10 000 $ sur votre compte courant. Ce n'est pas assez pour 6 semaines d'hôtel. Pas dans cette ville. Le silence qui suivit ne fut rompu que par les sanglots étouffés de maman. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La voix de papa était creuse. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu nous avais acheté un appartement? Je vous l'ai dit il y a 3 ans. Je vous ai fait asseoir tous les deux. J'ai dit, je vous ai acheté un appartement.
Voici un cadeau. Vous avez ri. Vous avez dit que j'étais ridicule, que je ne pouvais pas me permettre quelque chose comme ça, que je devais arrêter de prétendre avoir plus de succès que je n'en avais. Alors, j'ai laissé tomber. J'ai pensé que vous finiriez par vous en rendre compte quand aucune facture d'hypothèque n'arriverait, quand aucun avis d'imposition foncière n'arriverait. Mais vous n'avez jamais demandé. Vous avez simplement accepté. Parce que nous pensions que tu le louais, dit maman à travers ses larmes. Nous pensions que tu louais et que le propriétaire était juste lent avec la paperasse. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, de mes investissements, de mes propriétés, vous changiez de sujet. Ou vous faisiez une blague sur le fait que j'étais gestionnaire immobilière, comme si c'était mignon, comme si je jouais aux affaires au lieu d'en diriger une. Combien de propriétés gères-tu ? Demanda doucement papa. Je ne gère pas de propriétés, papa. Je les possède. 47 immeubles dans 3 villes. Résidentiel, commercial, à usage mixte. La valeur totale du portefeuille est d'environ 73 millions de dollars. J'ai commencé il y a 8 ans avec 30 000 dollars que j'avais économisés en faisant 3 boulots. J'ai acheté un duplex, je l'ai rénové, je l'ai loué, j'ai utilisé ce revenu pour en acheter un autre, puis un autre. J'ai construit cela à partir de rien. Et vous ne m'avez jamais posé une seule question à ce sujet. 73 millions, murmura maman. Jennifer, ce n'est pas possible. Tu n'as que 34 ans. Je suis très doué dans ce que je fais et je travaille constamment. Des journées de 16 heures pendant 8 ans. Chaque propriété que j'achète, je l'améliore. Chaque immeuble que je possède, je l'entretiens parfaitement. Mes locataires restent parce que je les traite bien. Mes investissements croissent parce que je suis intelligente à leur sujet. Et oui, j'ai 34 ans. Et oui, je vaux 73 millions de dollars. Et oui, je viens de voir mes parents vendre la maison que je leur ai achetée parce qu'ils n'ont pas pris la peine de vérifier à qui elle appartenait. L'interphone de l'aéroport a annoncé un appel à l'embarquement en arrière-plan. Leur vol. Nous devons embarquer, dit papa. Notre vol embarque. Alors embarquez. Mais nous n'avons nulle part où rentrer. C'est vrai. Jennifer, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Nous allons arranger ça. Nous allons. Vous êtes désolé de vous être fait prendre, dis-je doucement. Vous êtes désolé d'être dans le pétrin. Mais vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous n'avez pas appelé pour demander la permission. Vous n'avez pas appelé pour en discuter. Vous avez appelé pour m'informer que vous aviez pris ce que vous pensiez être à moi. Vous l'avez pris sans demander, sans réfléchir, sans vous en soucier. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Que veux-tu que nous fassions ? La voix de maman était désespérée maintenant. Je veux que vous montiez dans cet avion. Allez en Europe. Profitez de votre voyage d'anniversaire. Vous l'avez payé avec votre propre argent. L'argent de votre appartement et de votre fonds d'urgence. Le vôtre. Utilisez-le. Mais quand nous reviendrons ? Quand vous reviendrez, vous devrez trouver un endroit où vivre parce que votre appartement n'est plus là. Ne peux-tu pas nous aider ? Demanda papa. Tu viens de dire que tu possèdes 47 immeubles. Tu as sûrement une unité vide quelque part, un endroit où nous pourrions rester juste temporairement jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon logiciel de gestion immobilière, j'ai parcouru mes annonces. J'ai 3 unités vacantes en ce moment. Une chambre dans le quartier nord, 1500 par mois. 2 chambres à Midtown, 2800 par mois. Et un studio au centre-ville, 1200 par mois. Tous exigent le premier mois, le dernier mois et un dépôt de garantie, plus une preuve de revenu et une vérification de crédit. Jennifer, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que nous. Point à quoi. Payons un loyer. Papa, tu viens de vendre un appartement de 900 000 dollars pour 250 000 dollars. Tu as perdu 650 000 dollars de valeur parce que tu n'as pas pris la peine de vérifier qui en était réellement le propriétaire. Et tu veux que je te donne un logement gratuit maintenant ? Nous ne savions pas qu'il valait autant. Parce que vous n'avez pas demandé. Vous ne l'avez pas fait évaluer. Vous n'avez pas consulté un agent immobilier. Vous avez accepté la première offre d'un investisseur qui a vu une opportunité de le revendre rapidement.
Vous vous êtes fait arnaquer parce que vous étiez paresseux et avide et que vous pensiez profiter de moi. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Vrais et brutaux. Ce n'est pas juste, dit maman. Nous pensions être intelligents, utiliser un actif. Ton père a été stressé par l'argent. Sa retraite n'est pas aussi importante que nous l'espérions. Nous pensions que ce voyage nous aiderait à nous reconnecter. À nous souvenir pourquoi nous sommes tombés amoureux. Nous n'essayions pas de te blesser. Vous ne pensiez pas du tout à moi. C'est ça le problème. Une autre annonce d'embarquement. Dernier appel. Nous devons y aller, dit papa. Jennifer, s'il te plaît. Nous parlerons à notre retour. Nous arrangerons ça. Nous. Faites bon vol, dis-je, et je raccrochai. Je suis resté assise dans l'obscurité de mon penthouse, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Papa. Puis maman, puis à nouveau papa. Je les ai laissés sur la messagerie vocale. Les messages sont arrivés en rafale. Maman, s'il te plaît, décroche. Nous devons parler de ça. Nous devons trouver quoi faire. Papa, Jennifer, sois raisonnable. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. Maman, comment étions-nous censés savoir? Tu ne nous as jamais dit combien d'argent tu avais. Tu vis si simplement. Tu conduis une vieille voiture. Tu portes des vêtements normaux. Comment pouvions-nous savoir? Papa, rappelle-nous. Nous embarquons maintenant, mais rappelle-nous. Nous atterrissons à Paris dans 8 heures. Nous parlerons alors. J'ai retourné mon téléphone et je suis revenu à mes rapports. 6 semaines passèrent. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'eux pendant leur voyage. Quelques textos, quelques photos, la tour Eiffel, le Colisée, les canaux de Venise. Ils avaient l'air heureux sur les photos. Détendus. Comme s'ils ne rentraient pas à une situation de sans-abri. J'ai reçu des mises à jour de mon avocat. La vente de l'appartement avait été finalisée. Les nouveaux propriétaires avaient emménagé. Un jeune couple, tous deux médecins. Ils étaient ravis de l'endroit. Ils avaient payé la valeur du marché, 850 000 $. L'investisseur spéculateur avait réalisé un profit de 600 000 $ en moins de 24 heures. Mes parents s'étaient fait arnaquer de façon spectaculaire. Ma sœur a appelé 2 semaines après le début de leur voyage. Jennifer, qu'est-ce que tu as fait à maman et papa? Bonjour, Victoria. Comment vas-tu? Ne me demande pas comment je vais. Maman a appelé en pleurant. Elle a dit que tu les avais mis à la porte. Qu'ils n'avaient nulle part où vivre à leur retour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'a-t-elle dit ce qu'ils ont fait? Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu à propos d'un appartement, mais que tu es vindicative. Que tu les punis pour une simple erreur. Ils ont vendu leur maison sans réaliser que c'était leur maison. Ils ont dépensé tout leur fonds d'urgence pour des vacances. Et ils m'ont appelé à 4 heures du matin pour se vanter d'avoir pris ce qu'ils pensaient être mon argent. Ce n'est pas une simple erreur. C'est une négligence profonde. Tu pourrais les aider. Tu as l'argent. Maman a dit que tu es une sorte de magnate de l'immobilier. Tu pourrais simplement leur acheter un autre appartement. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que tu es mesquine. Parce que tu veux les punir. Parce qu'ils doivent apprendre que les actions ont des conséquences. Parce qu'ils doivent comprendre que l'on ne peut pas simplement prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Parce que j'en ai assez d'être traité comme si j'étais stupide tout en étant censé résoudre les problèmes de tout le monde. Victoria est restée silencieuse un moment. Combien vaux-tu vraiment? Est-ce que ça a de l'importance? Maman a dit 70 millions. Ça ne peut pas être vrai. C'est à peu près exact. Mon Dieu, Jennifer. Et tu ne nous l'as jamais dit. Tu nous as juste laissé penser que tu joignais à peine les deux bouts. Je vis simplement parce que j'aime vivre simplement. Je n'ai pas besoin d'afficher ma richesse. Je n'ai pas besoin de la validation de ma famille. J'ai construit quelque chose dont je suis fier. Et je l'ai fait sans l'aide ni l'approbation de personne. Et maintenant tu vas laisser nos parents devenir sans-abri? Ils ne sont pas sans-abri. Ils ont des options. Ils peuvent louer un appartement comme des millions d'autres personnes.
Ils peuvent utiliser le revenu de retraite de papa. Ils peuvent réduire leur train de vie. Ils peuvent faire des choix différents. Tu es incroyable. Je suis pratique. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. La veille du retour de mes parents, mon avocat a appelé. Mademoiselle Mitchell, je pensais que vous devriez savoir. L'avocat de vos parents n'arrête pas d'appeler. Il menace de vous poursuivre pour abus de faiblesse et exploitation financière. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Pour quel motif? Ils prétendent que vous les avez trompés pour qu'ils signent des droits de propriété, que vous avez profité de leur confiance, que vous les avez manipulés pour qu'ils vendent leur maison. Ont-ils la moindre preuve de cela? Pas que je puisse voir. En fait, toute notre documentation montre le contraire. Vous leur avez fait don d'une propriété. Vous avez payé toutes les dépenses. Vous les soutenez financièrement depuis 3 ans à leur insu. Si quoi que ce soit, ce sont eux qui ont profité de vous. Que recommandez-vous? Honnêtement, laissez-les essayer. Ils perdront de manière spectaculaire et cela leur coûtera le reste de leur argent en frais de justice. Mais, mademoiselle Mitchell, je dois vous demander, voulez-vous vraiment entrer en guerre avec vos parents? J'y ai réfléchi. Le voulais-je? Non, dis-je finalement. Je ne veux pas la guerre. Je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils me voient vraiment, non pas comme une ressource à exploiter, non pas comme un échec à plaindre, juste comme moi. Cela dépasse mes compétences, mademoiselle Mitchell. Mais pour ce que ça vaut, je pense que vous faites preuve d'une retenue remarquable. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai pensé aux 6 dernières semaines. À mes parents voyageant à travers l'Europe avec de l'argent qu'ils s'étaient volés à eux-mêmes. À ma sœur me traitant de vindicative. Aux menaces de poursuite et à la colère et au manque total de compréhension de ce qu'ils avaient réellement fait. Et j'ai pris une décision. J'attendais à l'aéroport quand leur vol a atterri. Pas à la livraison des bagages où ils m'attendraient, mais à la sortie, tenant une pancarte avec leur nom dessus comme un chauffeur. Maman m'a vu la première. Son visage a traversé plusieurs émotions, surprise, soulagement, colère, peur. Papa avait juste l'air fatigué. Jennifer, dit maman. Nous devons parler. Nous le devons, mais pas ici. Venez avec moi. Je les ai conduits à ma voiture. Pas la Honda déglinguée qu'ils m'avaient vu conduire pendant des années. Ma vraie voiture. La BMW série 7 que je gardais habituellement dans mon garage privé. C'est ta voiture, dit papa. Une d'entre elles. Je les ai conduits à travers la ville. Ils étaient assis à l'arrière, sans parler. De temps en temps, l'un d'eux commençait à dire quelque chose, puis s'arrêtait. Je me suis garé devant un immeuble dans un quartier agréable. Construction neuve, moderne, chère. Où sommes-nous? Demanda maman. Votre nouvelle maison. Je les ai fait entrer. Le hall était magnifique. Sol en marbre, art contemporain. Un portier qui m'a salué respectueusement. Bonsoir, mademoiselle Mitchell. Bonsoir, James. Voici mes parents. Ils vont emménager dans le 4B. Excellent. Je leur préparerai leur carte de stationnement. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. J'ai déverrouillé l'appartement 4B et les ai invités à entrer. Il était parfait. 2 chambres, 2 salles de bain, cuisine moderne, balcon avec vue sur la ville. Je l'avais fait meubler pendant leur absence. Confortable, de bon goût, pratique. Qu'est-ce que c'est? Murmura maman. C'est votre appartement. Je l'ai acheté il y a 2 semaines. Il est à vos noms, à tous les deux. L'acte de propriété est déjà enregistré. J'ai payé la première année de frais de copropriété et les impôts fonciers. Il est à vous. Je ne comprends pas, dit papa. Je ne vous donne pas cela en cadeau, dis-je clairement. Je vous donne cela comme une leçon. Vous avez vendu un appartement de 900 000 $ pour 250 000 $. Vous avez perdu 650 000 $ par négligence et par cupidité. Cet appartement m'a coûté 420 000 $. C'est la différence. C'est ce que votre erreur a coûté. 420 000 au lieu de 900 000. Vous avez dégradé votre vie parce que vous n'avez pas fait attention. Jennifer. Je n'ai pas fini.
Cet appartement est à vous. Libre de toute charge. Mais c'est la dernière chose que je vous donne. Plus de fonds d'urgence. Plus de filets de sécurité. Plus de renflouement. Vous voulez prendre des vacances? Économisez pour cela. Vous voulez une nouvelle voiture? Budgétez pour cela. Vous voulez une retraite confortable? Planifiez-la. J'ai fini d'être votre plan de secours. Maman pleurait. Nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. Nous ne comprenions pas ce que nous faisions. Je sais. C'est ça le problème. Vous ne compreniez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de regarder. Vous avez supposé. Vous avez pris. Vous n'avez pas posé de questions et vous vous êtes presque retrouvé sans abri à cause de cela. Peux-tu nous pardonner? Demanda doucement papa. Finalement, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis plus votre enfant. Je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez rejeter ou ignorer ou de qui vous pouvez prendre. Je suis une femme d'affaires prospère qui a construit quelque chose de réel. Et je mérite le respect. Pas à cause de mon argent, à cause de mon travail, de mes efforts, de mes réalisations. Comprenez-vous? Ils hochèrent la tête. Tous les deux. Bien. Les clés sont sur le comptoir. Vos meubles de l'ancien appartement sont en entreposage. Je les ai fait déménager avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession. Les informations sur l'unité de stockage sont dans le dossier sur la table. Vous avez 60 jours pour décider ce que vous voulez garder. Après cela, je donne tout. Tu as sauvé nos meubles, dit maman. Bien sûr que je l'ai fait. Je suis en colère, pas cruel. Je me suis dirigé vers la porte. Je me suis retourné. Une dernière chose. Ce procès que votre avocat a mentionné. Abandonnez-le. Vous n'avez aucune chance et vous ne ferez que vous embarrasser. Si vous essayez de me poursuivre, je vous poursuivrai en retour pour les 650 000 $ de valeur que vous avez perdus par la vente négligente de la propriété et je gagnerai. Suis-je clair? Cristallin, dit papa. Et Jennifer, merci. Pour ceci, pour tout. Nous ne le méritons pas. Non, vous ne le méritez pas. Mais je le fais quand même parce que contrairement à vous, je pense aux conséquences de mes actions. Et la conséquence de vous laisser en difficulté me ferait plus de mal qu'à vous. Alors, nous en sommes là. Je les ai laissés là, dans leur nouvel appartement, avec leur seconde chance. 3 mois plus tard, maman a appelé. Pas à 3 heures du matin cette fois, à une heure raisonnable. Jennifer, es-tu occupée? Je suis toujours occupée. Qu'y a-t-il? Je voulais t'inviter à dîner, ici à l'appartement. Juste toi. Je veux cuisiner pour toi. Je veux vraiment parler de tout. J'ai pensé à dire non, à maintenir la distance, à me protéger de nouvelles déceptions. D'accord, dis-je à la place. Quand? Samedi? 18 h. J'y serai. Samedi arriva. Je suis arrivé à 18 h précises. Maman avait préparé mon plat préféré, celui de mon enfance avant que tout ne devienne compliqué. Lasagne maison, pain à l'ail, salade César. Papa était là aussi. Ils avaient tous les deux l'air différents, en quelque sorte. Plus petits, plus prudents. Nous avons mangé dans un silence relatif pendant un moment. Puis maman a posé sa fourchette. Je dois dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des mois. Je suis fier de toi, Jennifer. Ce que tu as construit, ce que tu as accompli. C'est extraordinaire. Et j'ai honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. D'avoir été si occupé à juger tes choix que je n'ai jamais pris la peine de les comprendre. Je suis fier aussi, ajouta papa. Et je suis désolé pour tout ça. Pour avoir utilisé ta procuration sans vraiment comprendre ce que je faisais. Pour avoir pris ce qui n'était pas à moi. Pour t'avoir traité comme une enfant au lieu de la femme accomplie que tu es. Nous suivons une thérapie, dit maman, ensemble. Pour essayer de comprendre pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait, pourquoi nous ne pouvions pas voir ce qui était juste devant nous. Et, demandai-je. Et nous avons réalisé que nous avions peur, dit papa. Tu étais si différente de ce que nous attendions. Tu n'as pas suivi le chemin que nous avions prévu.
Tu n'es pas devenue avocate ou médecin ou n'as pas épousé quelqu'un de stable. Tu as pris des risques. Tu as fait les choses à ta manière et nous ne pouvions pas le contrôler. Alors, nous l'avons rejeté. Si nous ne le prenions pas au sérieux, nous n'avions pas à en avoir peur. Peur de quoi? De te perdre, dit maman doucement. Que tu deviennes si prospère, si indépendante que tu n'aurais plus besoin de nous, que tu partirais et ne reviendrais jamais. Je me suis adossé. C'est la chose la plus honnête que vous m'ayez jamais dite. C'est vrai. Tout. Et l'ironie, c'est qu'en te traitant comme nous l'avons fait, nous avons failli le provoquer. Nous avons failli te repousser définitivement. Vous m'avez repoussé. Je suis juste revenu quand même. Pourquoi? Demanda papa. Après tout ce que nous avons fait, pourquoi nous as-tu acheté cet appartement? Pourquoi as-tu sauvé nos meubles? Pourquoi es-tu ici maintenant? Parce que vous êtes mes parents. Parce que malgré tout, je vous aime. Et parce que je suis meilleur que vous pour la réflexion à long terme. Si je vous avais laissé en difficulté, si je vous avais laissé faire face à toutes les conséquences, cela m'aurait peut-être fait du bien pendant une journée. Et puis ça aurait été terrible pour toujours. Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai regardé vers l'avenir. J'ai fait le choix pratique. Et j'ai protégé mon investissement. Ton investissement en nous. Dans cette famille. Dans la possibilité que peut-être nous pourrions réparer ça. Je les ai regardés tous les deux. Mais j'ai besoin que vous compreniez que c'est votre dernière chance. Il n'y aura pas d'autre appartement. Il n'y aura pas d'autre sauvetage. Si vous vous plantez à nouveau, j'en ai fini. Je vous aimerai toujours, mais je vous aimerai de loin. Compris? Nous comprenons, dirent-ils ensemble. Bien. Maintenant, pouvons-nous s'il vous plaît manger ces lasagnes avant qu'elles ne refroidissent? Tu en as fait assez pour nourrir une armée. Maman a ri. Papa a souri. Et nous avons dîné ensemble, dans l'appartement que je leur avais acheté, dans la vie que j'avais reconstruite pour eux, avec la compréhension que c'était un nouveau départ. Fragile, incertain, mais réel. Après le dîner, alors que je partais, papa m'a arrêté à la porte. Jennifer, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Comment savais-tu? Comment savais-tu que l'appartement était en vente? Comment as-tu eu le temps d'acheter cet endroit, de déménager les meubles, de tout organiser? J'ai souri. Je possède une société de gestion immobilière. J'ai des alertes configurées pour chaque transaction immobilière dans la ville. Quand votre appartement est arrivé sur le marché, j'ai reçu une notification en quelques minutes. J'ai vu le prix de vente et j'ai su immédiatement ce qui s'était passé. Alors j'ai commencé à passer des appels. J'ai eu le temps parce que j'ai construit des systèmes, parce que je planifie à l'avance, parce que je ne laisse rien au hasard. Tu as su en quelques minutes. J'ai su en 30 secondes en fait. Et j'ai été en colère pendant environ 5 de ces secondes, puis je me suis mise au travail pour arranger les choses, parce que c'est ce que je fais. Tu es remarquable, dit maman derrière lui. J'aurais aimé que nous le voyions plus tôt. Vous le voyez maintenant. C'est ce qui compte. Je les ai laissés là et je suis rentré chez moi, dans mon Penthouse, à ma vie simple et parfaite, à mon empire de propriété et de plans minutieux et d'investissements protégés. Mon téléphone a vibré. Victoria. Maman a appelé. Elle a dit que vous aviez dîné. Que ça s'était bien passé. En effet. Et tu leur as acheté un appartement. Oui. Tu es soit la personne la plus indulgente que je connaisse, soit la plus stratégique. Ne puis-je pas être les deux? Elle a ri. Je suppose que tu peux, Jennifer. Je suis désolé aussi, de t'avoir traité de vindicative, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu ce que tu as construit. Pouvons-nous dîner un de ces jours? Juste nous. Je veux connaître ma sœur, la vraie. J'aimerais beaucoup ça. Bien. Et Jennifer, peux-tu m'apprendre à investir dans l'immobilier? J'ai de l'argent de côté et j'adorerais apprendre de la meilleure. J'ai souri. Laisse-moi t'envoyer quelques livres pour commencer. Ensuite, nous en reparlerons. Après avoir raccroché, je suis resté à ma fenêtre, regardant la ville. Ma ville. Celle où j'avais construit quelque chose de réel. Celle où je m'étais faite moi-même malgré les doutes de tout le monde.
Celle où ma famille avait essayé de me prendre et avait fini par se prendre à elle-même. Celle où je leur avais quand même donné une autre chance. Parce que c'est ce que faisait la famille. Pas prendre, donner. Même quand c'était dur, même quand ça faisait mal, même quand ils ne le méritaient pas. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis retourné à mes rapports. J'avais des propriétés à gérer, des investissements à examiner, un empire à diriger. Mais d'abord, j'ai ouvert mon calendrier et j'ai bloqué les samedis après-midi pour le mois suivant. Dîner de famille chez maman et papa. Dans l'appartement que je leur ai acheté. Dans la seconde chance que je nous avais donnée à tous. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, c'était suffisant.